Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à la rhapsodie du dimanche 19 septembre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Né de l'Esprit qui donne vie ». Et le verset est de 1 Corinthiens 15, verset 49, la Bible amplifiée. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme de poussière, ainsi nous porterons l'image de l'homme du ciel. Fin du verset. Le pasteur Christ dit, tout être humain qui vient dans ce monde naît avec la vie humaine naturelle. Cette vie cependant est corruptible. Elle est mortelle, assujettie à la maladie et à la mort. C'était la vie et la nature du premier Adam et de tous ceux qui sont nés après lui, des hommes non régénérés. 1 Corinthiens 15, verset 47 à 48 dit « Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. » Remarquez les temps, il dit « Tel est le terrestre. Tels sont aussi les terrestres. » Et c'est tout à fait vrai. C'est pourquoi Jésus, dans sa conversation avec Nicodème, lui a dit « Il faut que vous naissiez de nouveau. » Jean 3, verset 7. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes né du Seigneur du ciel. Ainsi, en tant que chrétiens, nous avons la vie divine. Nous avons la nature divine maintenant. Celui qui n'a pas encore reçu cette vie de Dieu est terrestre et soumis aux dépravations et aux négativités de ce monde. Il ou elle est soumis aux éléments et aux systèmes de ce monde et submergé par leurs influences corruptrices. Mais Dieu merci, vos liens avec le premier Adam ont été complètement corrompus pour toujours. Christ est votre racine et votre héritage. Vous émanez de Dieu. 1 Jean 4, verset 4 dit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. » Alors que la mort agit dans l'homme non régénéré, vous aussi, vous êtes de l'esprit qui donne vie. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » 1 Corinthiens 15, verset 47. La vie agit en vous. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, le pasteur fait de la rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur explique qui nous sommes, qu'est-ce que nous avons comme esprit et comme vie. Voilà. Il explique qu'il y a deux vies dans ce monde. Il y a la vie naturelle et il y a la vie spirituelle qui vient du ciel. La vie naturelle se termine par la mort. Donc tout être humain qui naît dans ce monde est soumis à la vie naturelle. C'est-à-dire qu'il est soumis à la maladie, à la mort, à tout ce qui est corruptible, tout ce qui appartient à ce monde. Et que cette vie-là, c'est celle qu'on appelle la vie d'Adam. Et cette vie, c'est des hommes non régénérés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore, ils sont encore à l'état brut, si on peut dire ça comme ça, à l'état naturel. Mais il y a une deuxième Adam qui s'appelle Jésus, qui nous donne la vie de Dieu. Qui nous donne la vie de Dieu, pas plus tard. Non seulement sa vie, mais sa nature. Pas plus tard, mais maintenant. Beaucoup de chrétiens croient que c'est lorsque nous allons mourir que nous allons avoir la nature de Dieu. C'est faux. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons sa nature. Comme je dis toujours, les poulets font des poulets, les chiens font des chiens, des dieux font des dieux. Les enfants de Dieu sont des dieux. Pas plus tard, pas hier, mais maintenant. C'est pour cela que Jésus a dit à Nicodème qu'il fallait qu'il soit né de nouveau pour voir le royaume des cieux. Parce que la vie que nous vivons, que nous avons en tant que chrétiens, n'est pas une vie qui peut se voir avec les yeux physiques. C'est une vie qui se voit avec les yeux naturels. Parce qu'elle n'est pas physique. Elle n'est pas physique. Elle n'est pas soumise à la mort. Elle n'est pas soumise à la maladie. Elle n'est pas soumise à toutes ces choses corruptrices que ce monde a. Non, elle est soumise à la vie de Dieu. Elle est soumise à d'autres lois qui sont des lois spirituelles. Elle est soumise, elle a le pouvoir sur Satan.
Elle a le pouvoir de dominer ce monde. Elle est soumise elle a la prospérité, elle a la nature de Dieu, elle a la santé divine, elle a toutes ces choses. Elle a le Saint-Esprit avec elle. Elle a aussi le nom de Jésus qui lui a été donné pour pouvoir agir. Donc nous ne sommes pas de ce monde, mais nous avons la vie de Dieu. Cette vie-là, nous l'avons en tant que source, c'est-à-dire que nous sommes des distributeurs de la vie de Dieu. Nous devons donner la vie. C'est pour cela que Jésus a pu ressusciter des morts. Nous aussi, en tant que chrétiens, nous avons ce pouvoir de ressusciter les morts. Peut-être que je dis ça, ça allait un peu trop gros, mais c'est la vérité. Nous avons ce pouvoir-là dans notre main. Nous avons cette puissance-là en nous de ressusciter les morts. Et encore plus loin, c'est la mort, normalement, n'a pas de pouvoir sur nous. C'est juste que la conscience de ça, c'est ça qui fait la différence. On peut savoir cela, mais ne pas être conscient, ne jamais avoir fait des études poussées sur le sujet ou n'avoir jamais médité sur le sujet, et la mort, dans ce cas, agira sur nous. Mais si nous sommes conscients que la mort n'a pas de pouvoir sur nous, nous pouvons ne pas mourir. Voilà. Donc, nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons la vie de Dieu en nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Maintenant, pas plus tard. Voilà. Donc Dieu habite en nous. Dieu ne peut pas habiter en quelqu'un qui n'a pas sa nature. C'est impossible. Et chaque Dieu a besoin du Saint-Esprit. Et chaque Dieu a une parole qui est comme un décret. Pas qui est comme un décret, qui est un décret. Et nous sommes ça. Nous sommes des dieux complets. Nous sommes au-dessus de Satan, au-dessus des anges. La Bible dit que nous sommes assis à la droite de Dieu, au-dessus de toutes sortes de dominations, de toutes sortes d'autorités. Et que toute la puissance de l'ennemi ne peut rien contre nous. Nous sommes une source de bénédiction. Nous avons la vie de Dieu et nous devons la distribuer. C'est pour ça qu'elle nous a été donnée, pour pouvoir se reproduire, pour que nous puissions la distribuer. Donc nous devons toucher des gens, nous devons évangéliser, pour pouvoir donner cette vie-là gratuitement, la donner aux gens, la donner aux païens. Parce que cette vie d'Adam est une vie qui est très dangereuse, une vie qui est soumise, c'est-à-dire que Satan peut jouer avec la vie des païens n'importe quel moment, les tuer n'importe comment, faire ce qu'il veut avec eux, c'est-à-dire que les manipuler à sa guise. Nous devons alors les secourir, nous devons prêcher l'évangile, nous devons avoir pitié d'eux, nous devons les aimer, nous devons montrer la compassion de Dieu à ceux qui n'ont pas encore la vie de Dieu. Ça, c'est notre boulot. Voilà. Donc, nous ne sommes pas soumis à la mort, à la maladie, à la pauvreté, à toutes sortes de calamités que ce monde peut être soumis. Non, nous sommes différents. Nous avons la vie de Dieu et la nature de Dieu. Nous avons Zoé, qui est la nature et la vie de Dieu. Donc, nous allons maintenant faire la prière. Vous pouvez répéter après moi. Cher Père, merci car j'ai été séparé de la mort parce que je suis né du deuxième et dernier Adam, Jésus-Christ. Je ne suis pas de ce monde. Je suis céleste, un concitoyen avec les saints et de la maison de Dieu, amenant plusieurs au royaume de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Passez une excellente journée.